Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de mercredi. Alors bis repetita, acte 2, Deauville, Prix Liffard. Là c'est une listed, 1900 mètres PSF, 14 partants. Des chevaux de 3 à 5 ans, mâle, femelle, hongre. Beaucoup moins de recul que par rapport au quintet de mardi. Donc on va essayer d'être juste avec le prono. On démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant c'est le numéro 4, Armless, corde 12, je pense le choix de Pierre-Charles Boudot. C'est un cheval qui vient de prendre ses marques sur la PSF de Deauville, c'est un vrai cheval de PSF mais plus vu sur Chantilly. C'était Pellier qui était dessus, il a mis côté corde avec du bon gaz toute la route. Quand il a décalé, il lui a mis le petit coup sur le cul, le cheval plein de sauce, il est tombé sur un mur. C'est un cheval qui se monte de l'avant, dans une listed, il a déjà gagné listed sur Cannes-sur-Mer. Je pense qu'il peut triompher parce qu'à l'heure actuelle, Pierre-Charles Boudot, pour moi, c'est le meilleur jockey du monde. Deuxième base, le numéro 13, Romancière, une jument qui fait toutes ses courses, on peut strictement rien lui reprocher. Maxime Guyon, André Fabre, Vertemer et Frères. Elle a couru 12 fois dans l'argent. Elle a battu Darima qui a fait l'arrivée plusieurs fois de groupe 2. Elle va débuter sur la PSF, 1900 mètres, il n'y a pas de problème. Vu qu'elle va dans le bon terrain, je pense qu'elle va réussir dans cette surface-là et finir au moins dans les 3 premiers. Le challenger, le numéro 11, Villarosa, Barzalona qui est à la monte. Alors Villarosa vient d'échouer dans un groupe à Toulouse. Auparavant, deuxième à Longchamp dans un groupe 3, battant les Vertus. Une ligne qui tient la route, a réussi pour sa seule sortie sur PSF. Corde numéro 7, franchement je fonce. Premier outsider, le 8, Sky Power, Paquito qui est dessus. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Sky Power? Rien du tout. 3 sur 3 sur la PSF, 6 sur 6 avec Paquito. Affronte un très bon lot. Vient de faire deuxième à Chantilly dans un petit handicap. Auparavant avait gagné classe 1, monte un petit peu de catégorie, mais la forme prime la classe. Deuxième outsider, le 2, Bumble Major, qui peut prendre une 5e place à Bellecote. Association Pascal Barry, Vincent Cheminot. Lui aussi à 1 sur 1 sur la PSF. Deuxième récemment d'une classe 2, battant Lucky Team et inattendu. Là, il y a beaucoup mieux demain, mais le cheval arrive avec beaucoup de fraîcheur. En fin de saison, c'est un atout. La suite du pronostic, le 10, Villalard, Olivier Pellier qui est dessus, Carlos Lafont-Parias qui est à l'entraînement. Ça c'est un duo qui marche très très bien, court très bien sur la fraîcheur, a échoué dans un quintet à Longchamp et vient de faire 5e dans une listed, n'a jamais vu le jour. Voilà, sur l'hippodrome du Val d'Or, à Saint-Cloud. Donc je me dis que s'il nous refait à peu près la même valeur demain, il sera dans le coup. Enfin, elle sera dans le coup. En 7e place, le 7, Charles-Équin, Greg Benoît, Yann Barbero qui est à l'entraînement. Alors Charles-Équin, la forme Barbero, la forme Benoît, a réussi pour sa seule sortie sur la PSF. Maintenant, c'est un cheval qui se monte de l'arrière, donc sur un 1900 mètres PSF, des fois on ne revient pas. Voilà, c'est un placé de listed et placé de groupe, ça se garde. Et je finis avec l'As Aviateur, la grande forme Théo Bachelot qui fait une superbe saison. Il n'y a rien à dire, il est vraiment sur la montante. Son cheval a gagné groupe 3 en Allemagne. Quand il est venu en France, je me rappelle bien, en 2018, il a une ligne avec Folamour placée de groupe 1 cette année. Alors si le cheval arrive à nous refaire ce même genre de valeur, je pense qu'il pourra disputer l'arrivée. En cas de non partant, le 9, Winter Surprise, j'ai pas réussi à le garder en 8 chevaux. Madamé, Menuisier qui est à l'entraînement. Winter a déçu récemment dans une belle course, dans une listed sur les l'hippodrome de Chantilly. Il y avait 2,5, donc il y avait de l'argent. Je me dis voilà, pourquoi pas à reprendre en confiance et à mettre dans un champ. Mes impasses, le 14, Nona,
Alors Nona, distance, surface, opposition, j'ai beaucoup de mal à y croire, je la raye. Et le numéro 12 Blanche Dorée, à 2 sur 2 sur la PSF de Deauville, 1500 mètres. Maintenant c'est 1009, c'est listed. Je pense que c'est beaucoup trop dur, je l'écarte, je prends le risque. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, c'est pas la joie. Hier, en Réunion 1, course 3, Honnête de Banville, 5 gagnants, 20 placés. Johan a pris son temps pour le démarrer. Jusqu'à mi-chemin, il y avait du bon gaz. Quand il lui sort le bout de nez à la fenêtre, Johan qui le replace dans un dos, il débouche. Terminé, course. Le cheval finit en 1,19. Donc, il y a dû avoir un problème. Le jus du jour, pareil, donc ça ne va plus. Violetto Jet finit 12e. Bon, bah encore une rive, pas des plus inspirés de Franck Nivard. Voilà, donc pour l'instant, le jeu du jour, on va l'arrêter pour que je puisse retrouver cette forme et vous redonner des bons jeux simples, voire mieux, d'ici jeudi. Nous espérons Hold Up Smart nous refaire sourire. Il y a 5 €, donc ça serait bien. Je pense qu'il peut gagner cette course-là. Pour mercredi 25 novembre sur l'hippodrome de Vincennes, faites attention à l'horaire, ça commence à midi. Une jument qu'on a pris au cheval du jour à Cabourg cet été, une place à 3,70 €, une dure, qui a des belles lignes à l'attelage. Va débuter au trot monté. Les Prates qui sont très forts avec les jeunes chevaux et surtout au trot monté. Ils mettent Adrien Lamy qui est dessus. En Réunion 2, course 1, le numéro 9, Ouchabaye. J'ai vu sa forme récemment dans une course à Vincennes, une ligne qui a répété, donc la ligne est bonne aux 3 attelés. Maintenant, dans le lot de demain, il y a bien 4-5 juments qui peuvent disputer la victoire. Huelba, Hirondelle Cibé, Alix et voir la jument de Sébastien Guarato, le numéro 10, Eliette Dugoutier. Avec la nôtre Ouchabaye, le numéro 9, elles seront 4-5 à disputer la victoire. Maintenant, le bon point, c'est qu'elle a une classe d'attelage et dans la ligne droite, je pense que ça peut faire la différence. La forme d'Adrien Lamy qui vient de gagner le groupe de hier avec Étoile de Bruyère, j'y crois beaucoup. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se dit à demain pour le KT de Vincennes. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci à tous les amis, merci pour tous vos messages. Ça fait chaud au cœur. Ciao!